Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto colorisation en temps réel. Vous les aimez beaucoup ces tutos. Comme je vous l'avais dit, je voulais vous faire un petit peu une bibliothèque de vidéos, colorisation en temps réel avec différents matériels, crayons de couleur, aquarelle, feutre. C'est en construction, hein, donc il n'y a pas encore de tout. Et aujourd'hui, on va travailler avec les crayons de couleur Holbein. Donc je vous rappelle, les Holbein, je ne sais pas comment on prononce, sont des crayons de couleur japonais. Ils sont à l'huile, pour autant ce sont des crayons extrêmement crémeux, assez résistants, qui se travaillent un petit peu différemment des crayons de couleur à la cire, vous allez le voir. Ces crayons sont difficilement trouvables dans nos magasins français. Vous avez chez Jackson Art, ce site internet où vous pouvez vous les procurer. C'est un site internet anglais. Cependant, vous irez faire un tour si vous le souhaitez. Lorsque vous commandez, il est bien indiqué que au niveau des prix par rapport à l'Europe, tout est indiqué pour prendre en compte toutes les différentes taxes possibles. Voilà, donc moi quand j'aurai besoin de racheter à l'unité certains crayons, j'irai chez eux. Cette gamme de crayons de couleur compte 150 crayons. Je vous montre un petit peu le nuancier. Donc c'est un nuancier de couleur très intéressant. Et vous avez notamment ces couleurs-là qui sont les couleurs pastel que vous retrouvez difficilement dans d'autres gammes de couleurs. Et d'ailleurs, il existe un coffret uniquement avec ces couleurs pastel chez Holbein. Hein. Vous pouvez les retrouver en coffret ou à l'unité, mais ils ont fait uniquement un coffret avec ces couleurs pastel. Je vous montre l'autre côté parce qu'elles ont énormément de succès. Et vous avez ici quelques couleurs fluo. Ce sont des crayons de couleur d'excellente qualité. Il faut prendre le coup, je dirais comme un petit peu tous les crayons de couleur, il faut prendre le coup pour les utiliser. Donc moi je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je les appréhende, comment je les utilise. Après, libre à vous de faire vos petits essais. Ce qui est toujours compliqué avec les crayons de couleur, c'est que en fonction de leur constitution, qu'ils soient à l'huile, à la cire, qu'ils soient mixtes, ils vont pas totalement s'utiliser de la même façon, on va pas en attendre totalement la même chose. C'est pour ça que voilà, je vais vous faire des vidéos un petit peu sur chaque gamme et vous dire comment moi je les utilise. Allez, on va coloriser cette poupette ensemble, en tout cas une partie de cette poupette ensemble, et puis après je vous laisserai en musique pour la fin de la colorisation et puis la réalisation de la carte Memorydex où je vais intégrer cette poupette. À tout de suite! Je travaille ici sur du papier lisse Florence 200 grammes. Avec les crayons de couleur, je vous conseille quand même d'être sur un papier. Alors même s'il est dit lisse, il a un petit peu de grain. C'est le fait qu'il y ait un petit peu ce grain qui vous permettra de travailler en couche sur couche. Je vous déconseille d'aller sur du papier extrêmement lisse comme on peut avoir avec le papier à marqueur à alcool où là vraiment vous passez votre main, vous ne sentez absolument rien. Là ce papier est lisse mais malgré tout quand vous passez le doigt vous sentez un petit peu de grain. C'est pile ce qu'il nous faut avec ces crayons. En d'autres petites informations, mes crayons, pour les faire durer longtemps et en prendre soin, j'utilise un taille-crayon. C'est un ancêtre du taille-crayon d'Erwent, le taille-crayon aiguiseur à manivelle. Voilà, donc ça pareil, je vous mettrai le lien dans l'article de blog qui va avec cette vidéo. Et comme je vous le disais, on va commencer avec ma couleur peau. Donc par habitude, je sélectionne 3 couleurs, une claire, intermédiaire et une foncée. Et selon mes dégradés et notamment selon la place dont je dispose pour faire mes dégradés, je vais choisir 2 couleurs ou 3, 4, parfois 5 couleurs si je veux intensifier un ombrage, mais on va dire, voilà, mon choix de base, c'est 3 couleurs. Alors ici, une fois n'est pas coutume, comme on est avec des crayons de couleur à l'huile,
ce qui signifie que le couche sur couche va être plus compliqué qu'avec des crayons de couleur à la cire, bien qu'avec ceux-ci, c'est pas totalement vrai. C'est pour ça que je vous dis, ceux-ci, ils ressortent vraiment du lot par rapport à nos autres crayons de couleur. Je vais commencer par ma couleur la plus foncée et je vais commencer par une couche très légère à dessiner mon ombre. Donc, comme d'habitude, hein, si vous voyez mes vidéos, vous avez l'habitude. Par habitude, je fais venir la lumière d'ici. Donc là, on va avoir une zone claire et là, une zone plus foncée. Par habitude, je fais comme ça m'économise de la réflexion. Voilà, parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui j'aurais envie de faire là. Vous allez voir le Memory Dex que je vais faire, il est extrêmement simple. Il n'y a aucun jeu de lumière avec lui. Donc voilà. En dessous du cou, je vais me permettre de faire une couche déjà bien soutenue parce que je sais qu'ici, elle est hyper ombrée, ma couleur. Voilà, donc j'ai fait ma première couche très légère. Cette couche-là, je vais venir la dégrader. Donc je vais faire une deuxième couche qui va s'arrêter un peu avant la première, mais toujours très légère. Et c'est à force de ces couches comme ça hein, qu'on sature le papier. Voilà, donc vous voyez, je m'arrête un petit peu avant que ce que j'avais fait précédemment. Et je vais faire une troisième couche. Alors, s'il en faut 4, j'en ferai 4. S'il en faut 5, j'en fais 5. Mais en général, je m'arrête à 3. L'idée étant de me laisser un peu de marge pour venir me corriger si j'ai besoin de retoucher à ma colorisation. Je vous rappelle, si votre papier est saturé, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de petits grains, de petits blancs du papier ressortir là où vous avez colorisé votre motif, ça veut dire que votre papier est saturé et qu'il sera difficile de venir le retoucher. Cette règle est d'autant vraie que vous utilisez des crayons de couleur à l'huile. Vous pouvez plus facilement venir retoucher avec des crayons de couleur à la cire. Encore une fois, ceux-là, ils font exception. C'est pour ça que je les trouve assez extraordinaires, ces crayons. Petite parenthèse, le prix aussi hein, est assez extraordinaire. D'autant plus maintenant que tout ce qui vient de l'étranger peut être cher pour les choses haut de gamme. Hein, on est d'accord. Allez, ma couleur intermédiaire. Donc je viens là aussi, hop, toujours dans l'idée, le clair ici, le plus foncé là-bas. Et là, je vais venir, donc ma première couche légère, la deuxième comme tout à l'heure. Et vous voyez, je mange un peu sur ma couleur la plus foncée. L'idée étant que mes couleurs se mélangent entre la zone de transition, entre ma couleur la plus foncée et ma couleur la plus claire. Je suis très légère avec mon crayon, je n'appuie pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'appuyer comme ça, pas vous saturez votre papier, vous ne pouvez plus rien en faire après. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Et puis la deuxième chose, c'est lorsqu'on appuie comme ça, vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça marque le papier, on a un trait. Et du coup, vous allez avoir un gros trait au milieu de votre visage, ça va être pas très beau. J'allais dire très moche, je suis un peu excessive des fois comme fille. Et vous voyez, je mange un peu sur ma couleur la plus foncée. L'idée, toujours pareil, c'est que mes deux couleurs se mélangent. Et là, je garde cette zone intermédiaire où on voit le blanc du papier. Cette zone intermédiaire, elle va venir se mélanger avec ma couleur la plus claire. Et c'est ce mélange de couleurs qui vous permet d'avoir des transitions fondues et non comme ça, des transitions où on voit le changement de crayon. Voilà, ben là ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire. Et je vais venir comme ça la déposer. Alors, même si c'est ma couleur finale, la couleur la plus claire, je n'appuie pas parce que je n'exclus pas l'idée, une fois que ma couleur la plus claire est posée, de me dire « Ah, bah là, je trouve que c'est pas équilibré, j'ai trop de clair par rapport à la zone de foncé, je voudrais rajouter un petit peu de ma couleur intermédiaire. » Donc, encore une fois, si j'appuie trop avec mon crayon, je pourrais plus revenir retoucher mon travail. Bon, là, je trouve que c'est pas mal en termes d'équilibre. Alors, je regarde le retour vidéo. Pour vous, c'est beaucoup plus clair que ce que j'ai moi devant mes yeux. Mais on va dire, les explications sont là. Je vais venir, comme mon papier n'est pas saturé, je viens rajouter ici une petite touche de couleur intermédiaire pour lui donner un peu bonne mine, justement. Et là, vous voyez,
ou pas. J'ai quelques petits copeaux. Ne faites surtout pas ça avec votre main, parce que vous allez écraser les copeaux et vous allez prendre le risque de faire des traînées de couleurs avec votre main. Hein. Prenez un petit pinceau, moi je celui-ci, vous prenez n'importe lequel. Prenez quand même quelque chose de souple pour pas griffer votre papier. Et hop, voilà, vous venez balayer tranquillement votre colorisation. Donc que des crayons de couleur fassent des copeaux comme ça ne signifie pas qu'ils sont de mauvaise qualité. Pas du tout. Des fois je lis ça hein, dans les commentaires d'achat. Je suis pas contente de mes crayons, ils font des copeaux. Non, c'est leur, encore une fois, c'est leur constitution qui fait ça. Et puis, comme je vous disais, j'avais pas saturé mon papier. Donc là, je passe ma couche définitive au niveau de ma zone la plus foncée. Je viens vraiment, encore une fois, je pense pas que vous le voyez à l'écran, mais moi, je vois où il reste des petites parties blanches, où on voit encore le grain du papier. Voilà. Et je viens toujours fondre mes zones de transition. Et je finis avec ma couleur la plus claire. La couleur la plus claire, je ne vais pas la repasser ici, parce que là, c'est clair comme je veux. Mais juste sur ma zone de transition. Voilà pour ici. On va faire la même chose avec ses bras. Donc la lumière venant d'ici, vu la position de ma poupette, je vais lui faire le plus foncé en dessous. L'idée est que la fleur fait un petit peu d'ombre sur ses bras. Toujours même technique. Hein. Donc que ce soit la couleur peau ou un autre endroit de votre colorisation, la technique du dégradé reste toujours la même. Hein. Alors, parfois on me demande par rapport aux ombres et aux lumières comment savoir. Alors, entraînez-vous, n'hésitez pas, quand vous avez le temps, tranquillou, à regarder des photos sur Pinterest ou où vous le voulez. Pas de réalisation, vraiment des photos assez tranchées niveau lumière pour voir comment la lumière se diffuse sur un objet. Au début, quand je me suis mise à la colorisation, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire qu'à côté de moi, j'avais ma tablette et puis je voyais, bah tiens, si la lumière vient de droite, comment elle se dispose, si elle vient d'au-dessus, qu'est-ce que ça va donner. Puis à force, vous le mémorisez, hein, tout simplement. Alors là, au niveau de son bras, on est très à l'ombre pour cette partie-là. Et là, pareil, le bas de la main, un petit peu ombré. Hop. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, quand on est sur des petites zones, je fais beaucoup moins d'aller-retour que lorsqu'on est sur des grandes zones comme le visage, où là, on va faire la robe. Là, si vous voulez vraiment un dégradé harmonieux, il va falloir jouer comme ça entre les crayons de couleur sélectionnés. Allez, je sélectionne mes couleurs pour la robe et on passe à cette colorisation. Au vu de la couleur de mon fond qui va être rouge, je vais prendre la complémentaire, soit le vert. Et ici, j'ai choisi 4 couleurs. Je vais partir sur cette base de 3 verts, donc clair, intermédiaire, foncé. Et pour accentuer mon ombre, je partirai sur celui-ci. Donc, comme celui-ci va être pour accentuer mon ombre, je ne vais pas commencer par lui pour apposer mon ombre. Je vais commencer par, au niveau de mon trio, ma couleur la plus foncée. Et c'est en dernier lieu que je viendrai souligner mon ombre avec ce crayon-là. Allez, c'est parti. Ici, on va faire très très simple. La lumière vient d'ici, donc clair, foncé. C'est parti. Un petit peu de foncé quand même sous les bras. Et parce que j'aime pas les choses droites comme ça, même si la réalité c'est pas totalement ça, je vais le faire un petit peu arrondi, mon ombrage, parce que j'aime pas les choses qui sont droites. Hein. Donc entre la réalité et ses goûts créatifs, hein, voilà, on s'adapte. Première couche, deuxième couche, et ici ça va être très foncé, hop, j'en profite. Deuxième couche qui, comme tout à l'heure, s'arrête un peu avant la première. Donc là, vous le voyez peut-être mieux, hein, cette histoire de grain du papier.
Hop, et troisième couche. Encore une fois, je ne sature pas mon papier, d'autant plus si je veux venir compléter avec mon vert très foncé. Vous voyez, entre mon vert très foncé et mon vert le plus clair, on a un écart important. Ça, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime les dégradés très prononcés. D'autres, on le voit hein, quand vous regardez des réalisations, aiment les dégradés beaucoup plus doux. Ou entre la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée, il n'y a pas un tel écart. Ça, c'est une affaire de goût. Ma couleur intermédiaire, hop, je viens la faire se superposer à ma couleur la plus foncée. Voilà. Et je vais pas mal l'avancer parce que ma couleur claire est très claire. Donc, c'est là où je vous dis, il va peut-être falloir que je retravaille l'équilibre foncé intermédiaire. On verra. Toujours même système. Ma deuxième couche. Et je viens la travailler avec ma couleur la plus foncée. Ma troisième couche. Et là, pour peaufiner le travail, eh bien, je reprends ma couleur la plus foncée. Et à force de ces couches, en fait, votre papier, le grain du papier se remplit. Mais justement, de passer d'un crayon à l'autre, ça fait que votre grain de papier ne se remplit pas que d'une même couleur. Il y a un équilibre qui se fait entre les deux couleurs utilisées. C'est cet équilibre qui fait que votre transition va être douce, harmonieuse. Voilà, je continue, hein, travailler ma zone de transition jusqu'à ce qu'au niveau du blanc du papier, je sois pas mal. Donc là, je repasse, c'est pas forcément nécessaire, comme là, c'était déjà bien foncé. Voilà. Et puis ma couleur la plus claire, on peut y aller. Hop. Et alors, contrairement au crayon de couleur à la cire, vous voyez, là, les pigments ne se mélangent pas entre eux. Crayon de couleur à la cire, quand vous repassez à votre zone de transition, vous avez vraiment, vous le voyez, ça se fait devant vos yeux, hein, les pigments qui se mélangent comme un crayon gras en fait. Hein. Vous savez, une craie grasse, vous mettez une couleur, vous mettez la deuxième, vous mélangez avec votre doigt ou ce que vous voulez. Vous obtenez une troisième couleur. C'est un peu le même principe des crayons de couleur à la cire. Là, on n'est pas sur ce mélange qui se fait. C'est aussi pour ça que je trouve que les dégradés au crayon de couleur à l'huile sont un petit peu plus fastidieux, mais ça se fait très bien. Hop. Et vous voyez, j'hésite pas à amener du clair dans le foncé, toujours dans cette idée d'harmonie de couleur et dans l'idée que mon crayon clair, comme ça, va venir remplir quelques grains laissés vides. Et toujours pareil, on aura comme ça quelque chose de plus doux. Hop. Mon petit balayage. Voilà. Donc là, je repasse où j'ai laissé du blanc. Et on est plutôt pas mal. Alors, comme je vous disais, je vais accentuer l'ombrage. Alors, je vais l'accentuer ici, parce que là, on a vraiment une zone sombre. Et vraiment, là c'est du détail. Hein. Mais c'est du détail pour, encore une fois, accentuer le dégradé. Et ça, c'est une affaire de goût, c'est que moi, j'aime bien. Encore une fois, quand je fais un dégradé, j'aime que ça se voit. Hop, un petit peu en dessous. À la limite, vous voyez, je peux repasser le trait du tampon dans cette couleur-là. C'est vraiment cette zone-là. Voilà, que je vais être plus foncé. Et à un moment, en fait, vous allez voir, vous passez votre crayon, il ne se passe plus rien. Vous passez, ça rajoute rien de plus. Ça veut dire que votre papier est saturé. Voilà pour ça. Allez, je vais faire les autres zones vertes de mon côté. Et je vous retrouve pour réaliser ensemble une partie des cheveux. Allez, c'est parti pour les cheveux. Toujours mes 3 couleurs. Donc, on va toujours faire de la même façon. Pour les cheveux, ce que j'aime bien faire, d'autant plus là, elle a un petit chignon. Au niveau de l'ombrage, c'est faire une zone d'ombre ici et une zone d'ombre à la racine des cheveux
puisque bien souvent la racine est plus foncée que le milieu des cheveux. Donc toujours pareil, vous voyez, ma première couche, elle m'aide à me dire où est-ce que je vais mettre mes ombres. Et ma couche intermédiaire, donc là il y a une ombre sous le chignon, on va bien la marquer. Et ma couche la plus foncée. Donc je vous le redis, je l'ai pas, je vous le redis, je l'avais pas dit, les combos couleurs seront dispo sur l'article de blog allant avec cette réalisation. Des fois je suis un petit peu en retard dans la rédaction de mes articles de blog, hein. Je vous rappelle, c'est pas mon métier, donc je fais ça quand j'ai le temps. Donc il faut, en général je vous fais le relais sur Instagram et sur Facebook. Lorsque tout est de mes publications en temps réel, tant vidéo que mes articles de blog. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant par ce biais-là. Deuxième couche, puis là je vais garder ma zone de clair. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein. Une fois qu'on a compris le truc et une fois qu'on a le geste, comme je vous dis, pour ne pas trop appuyer sur son crayon, ça se fait tout seul, hein. Ce qui prend du temps avec les crayons de couleur, c'est ces allers-retours entre les différentes couches. Mais une fois qu'on a la technique... Alors là, vous voyez, je vais pas combler ici. Parce que je trouve que ma couleur la plus claire n'est pas assez claire à mon goût. Et donc, je vais venir l'éclaircir. Alors, c'est la 96. J'ai rien ici de très très clair. Et ben je vais venir l'éclaircir avec une couleur que j'ai utilisée pour la couleur peau. Hop, voilà, voilà. Et si je trouve que le clair maintenant prend trop le pas, et ben je repasse encore une fois tout ça sans appuyer pour laisser juste un petit soupçon, vous voyez, de clair. Là, alors à l'œil, là j'aime pas ma transition, on voit trop la différence entre le moment foncé et le moment intermédiaire, donc je repasse et je ne vous le dirai jamais assez, sans appuyer. On va refaire la même chose de l'autre côté, je vais essayer de mieux vous zoomer. Le problème quand je zoome, c'est qu'on perd en netteté. Hop. Mais comme ça, il y aura un petit peu de tout. En gros plan, en moins gros plan. Allez, toujours ma racine plus foncée. Là, le dessous ombré. Et là, plus foncé. Vous voyez, là, je fais vraiment une petite zone d'ombre parce que j'oublie pas que ma lumière est là. Donc, ma racine, certes, elle est plus foncée, mais pas non plus sur toute la zone, hein. Hop, un petit peu de ma couleur intermédiaire. Voilà. Ma couleur la plus claire et toujours dans l'idée, même si je la mets de partout, je vais garder là une toute petite zone plus claire. Donc au niveau de mes couches, je garde bien ça en tête. Je viens l'éclaircir et encore une fois, tout est possible. Parce que là, vous voyez, je trouve que le clair prend trop le pas. Donc, je reviens mettre une petite couche. Voilà, pour que le clair se noie au milieu de mes autres couleurs. Allez, je finis la colorisation de ma poupette et la réalisation de mon Memory Dex en musique. Hein. Vous aurez donc à la fin de la vidéo, comme toujours, le ralenti sur le Memory Dex terminé. Vous allez voir, j'ai fait ici quelque chose de très simple au niveau du Memory Dex. L'idée était de pouvoir faire une réalisation. Alors là, la colorisation prend un peu de temps parce que je vous la commente, mais je voulais faire quelque chose qui m'occupe 1 heure maximum. C'était le défi de cette réalisation. Donc vous verrez ce que j'ai utilisé pour arriver à ça. Comme je vous laisse en musique, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ces tutos vidéo en temps réel vous plaisent. Et comme toujours, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos et surtout,
Eh bien, amusez-vous. Allez, ciao, je vous laisse en musique. someone to hold. And I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are. And I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Now I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do, it's hopeless to be holding on to you. I guess we forgot about the way we could sit and talk all night. We just let the good times pass and got caught up in our fights. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to let you go. Memories, they tend to stay. Doesn't matter anyway, cause it won't be